C'est comme ça au ciel. Hein? Nous sommes en train de faire les avant-goûts. Amen. Il y a de la joie pour louer et célébrer notre Dieu. Amen. Oh, il est bon. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons toute la gloire pour ce beau matin. Merci pour ta présence, cher Saint-Esprit. La joie de l'Éternel, c'est notre force. David a dit, rentrez dans ses parvis avec le cri, des louanges, des acclamations. Merci Seigneur parce que tu nous as gré devant ton trône de grâce encore ce matin. Et nous croyons au miracle et au surnaturel que tu vas opérer ce matin dans la vie de chaque année. Reçois toute la gloire, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu as le contrôle et tu as le contrôle de tout au nom de Jésus. Ainsi, nous avons prié et nous disons Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci de prendre place. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons les ouvrir dans le livre d'Ésaïe, chapitre 52, au verset 13. Ésaïe 52, verset 13. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez tous le bienvenu dans la maison de Dieu. Amen. Alors dis à celui qui est à côté de toi, en respectant la distance, dis-lui sois le bienvenu ou la bienvenue dans la présence du Seigneur. J'ai un peu une voix qui brille. Amen. Amen. Mais le Seigneur nous fera grâce. Gloire à Dieu. Merci pour le chant, merci pour la musique. Oh, j'aime le son de la guitare. Amen. Et si vous avez un bon soliste, c'est une grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur le bénisse davantage. Qu'il remplisse encore des dons, des grâces, des faveurs, des talents pour aller encore loin. Amen. Je vous demande si on peut se lever pour que nous puissions faire cette lecture à haute voix tous ensemble. Ésaïe chapitre 52 verset 13. On demande à tout le monde de se mettre debout pour un petit instant. Vous y êtes? Peu importe ta version, je ne sais pas si tu as trouvé. Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament. C'est un livre qui est vraiment le résumé de la Bible. C'est un livre mécène. Amen. Ésaïe, chapitre 52, verset 13. Nous lisons tous au nom de Jésus. Une des trois. Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera et s'élèvera bien haut. Encore une fois de plus, voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Que Dieu bénisse sa parole. Mettons-nous, est-ce qu'on peut acclamer avec des cris de joie pour la parole de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Je suis très heureux d'être là ce matin. Que le Seigneur nous a fait grâce de nous protéger pendant toute la semaine. Amen. Et encore, je vois ma soeur Clara, ma fille qui est là. Je suis très heureux de la voir. Ça fait longtemps. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa présence? Gloire à Dieu. Non, je dis, est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa présence? Gloire au Seigneur. Amen. Bienvenue dans la maison de ton Père. Ésaïe nous fait voir quelque chose dans ces petits versets que je vais essayer de développer par la grâce de Dieu. Amen. Je crois que mercredi, à ceux qui étaient là, nous avions parlé sur
le dernier don qu'on a développé, le don de la foi, qui faisait partie de la catégorie des dons de puissance. Amen. Malheureusement, si tu n'étais pas là, désolé pour toi, je ne vais pas répondre ces choses. Alors, mon thème de ce matin, c'est prenez de la hauteur. C'est ça mon thème. Prenez de la hauteur. Je ne sais pas si l'ordinateur n'est pas là, ça met en voix. Prenez de la hauteur. C'est ça qui sera notre thème de ce matin. Amen. J'espère que vous avez écrit. Prenez de la hauteur. La foi, bien aimée, c'est une bénédiction que nous avons de la part du Seigneur. Une vie qui n'a pas de foi, c'est une vie qui est déjà perdue d'avance. Et le Seigneur a même dit dans sa parole que mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prendra plus plaisir en lui. La foi, mon père spirituel me disait toujours que la foi c'était la monnaie du ciel. Amen. Mais je vous dirais encore que la foi nous fait prendre de la hauteur pour faire de nos problèmes une opportunité pour vivre la gloire de Dieu. La foi nous permet de faire de nos blocages un tremplin pour la hauteur et l'élévation. Et ici où nous venons de lire, bien aimé, nous voyons la volonté du Père. C'est vrai que ce verset parle du Fils de l'homme, de Jésus-Christ. Amen. Mais nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, et qu'on nous appelle de chrétiens, je prends ce verset, c'est aussi à moi. Et j'ai compris que la volonté de mon Père est de pouvoir me voir être élevé. Il dit que je veux être mon serviteur, bien aimé, il dit prospérera. Donc je veux nous voir tous prospérer. Beaucoup de personnes pensent toujours, quand on parle de la prospérité, c'est une affaire d'argent. Non. La prospérité, bien aimé, c'est dans tous les domaines de la vie. La prospérité physique, la prospérité mentale, la prospérité spirituelle, la prospérité financière, la prospérité matérielle. Donc, dans toutes ces facettes que Dieu veut que tu sois prospère. Il dit, mon serviteur prospérera. Il dit, il montera. Donc, cela veut dire qu'il y a une position que Dieu attend de chacun de nous. Et cette position, c'est la hauteur. Dis avec moi la hauteur. Encore. Très fort encore. Très très fort encore. La hauteur de l'ennemi. Il dit, il s'élèvera. Et il s'élèvera bien haut. Donc, monter comme si ça ne suffit pas. Il dit, tu vas encore être élevé. Et si cela ne suffit pas, il faut que tu arrives vraiment bien haut. Oh mon Dieu. Mais dans ce passage, bien aimé, je vous ai dit qu'on parle réellement de Jésus parce que Ésaïe prophétisait concernant le Fils de l'homme. Mais nous avons vu, bien aimé, que Jésus, pour être élevé, il y a eu un parcours qu'il a fait. Alléluia. Amen. Il a eu un parcours. Et bien aimé, je veux que chacun de nous, personne n'aimerait être sur le bas de l'échelle. Tout le monde aime l'élévation. Oh, moi j'aime l'élévation, je ne suis pas hypocrite. Et qui aime l'élévation comme moi.
Donc, nous tous, bien aimés, si je comprends bien, nous aimons être élevés. Mais seulement aucune élévation est possible sans les obstacles. Car ils nous permettent, ces obstacles, bien aimés, de prendre de la hauteur. Sans obstacle, mon frère, tu ne pourras jamais prendre de la hauteur. Jésus, sa vie bien-aimée, il est devenu même un sujet de foi. La Bible parle même que il a été défiguré et jusqu'à aller à la mort, pas n'importe quelle mort, mais la mort à la croix. Mais c'est pour cela que son nom a été élevé. Et au-dessus de tout nom. Bien-aimé, je vais parler de Moïse. Un homme qui avait une foi qui m'a toujours inspiré aussi. Moïse devait faire sortir un peuple en esclavagisme. Il devait conduire plus de 2 millions de personnes. 2 millions de personnes. Est-ce que vous vous imaginez? 2 millions de personnes. Les 2 millions de personnes étaient sous sa responsabilité. Et Dieu, par son amour, bien aimé, est descendu et il a visité ce peuple. Et un jour, bien aimé, ce peuple était sorti de l'esclavagisme. Alors, arrivé à un endroit où j'ai beaucoup reçu d'inspiration dans le livre d'Exode au chapitre 14, à partir du 9e verset jusqu'au 18e verset. Ce verset nous permettra à comprendre comment prendre de la hauteur et comment réellement vivre une vie de la hauteur. Que cela devienne une réalité dans votre vie de tous les jours. Exode 14, 9 à 18, la Bible déclare: les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars, les pharaons, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis des Baal-Zephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous garderez le silence. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qui lui marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y rentrent après eux. Le Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Amen. Bien-aimé, ce peuple qui était sorti de l'Égypte avait une destination. Et
Et cette destination, c'était la terre promise, Canaan, où la Bible déclare que c'était une nation où coulait le lait et le miel. Nous connaissons tous cette histoire. Amen. Amen. Et nous avions compris et nous avions vu comment ce peuple est sorti de l'Égypte. C'était avec des cris de joie. C'était un moment de bonheur pour eux. C'était un moment, bien aimé. C'était un moment de la fin de l'esclavagisme, de la fin de la souffrance, de la fin des travaux forcés. Et je vois ce peuple tellement curieux, tellement pressé de partir là où Dieu les avait promis. Alléluia. Amen. Je vois les gens chanter. Je vois les Égyptiens presser le peuple de partir, leur donnant les cadeaux, bien aimés. C'était leur jour. C'était un bonheur. C'était une joie immense. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, l'Égypte qui est le symbole du monde, aussi longtemps que nous avons donné nos vies à Jésus, aussi longtemps que nous avons reçu Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, mais en réalité c'est la guerre qui a commencé. Non, tu ne m'as pas compris. Le diable, ne fera jamais la fête parce que toi tu es béni. Le monde des ténèbres ne feront jamais la fête parce que toi tu es délivré. Mais le monde des ténèbres, les jours où tu as été délivré, bien aimé, ils sont rentrés en colère. Ils sont furieux. Et quand tu danses, quand tu es dans la joie, pour eux, bien aimé, c'est la désolation. Parce qu'ils veulent te voir pleurer, crier, se lamenter. Ils veulent te voir toujours être en bas, être écrasé. Mais notre Dieu, il veut que nous puissions être élevés. Amen. Notre Dieu veut que tu puisses prospérer dans tous les cas. Amen. Notre Dieu veut que tu puisses vivre et manger les meilleures productions du pays. Amen. Tout ce qui est bon, frère, Dieu veut que nous puissions en réjouir. Et bien, quand ils sont sortis, la Bible déclare, arrivés à un endroit où devant eux c'était la mer Rouge. Alléluia. Bien aimé, attention, ne faut jamais vous réjouir dans votre petit confort. Ne croyez pas que le petit confort que vous avez, c'est la finalité de la bénédiction de l'Éternel. Amen. Vous savez, Joseph, quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, je crois qu'il se disait, oui, là, c'est ma bénédiction. Il était content de travailler pour Potiphar. Potiphar même l'a élevé, l'a mis maître de tout ce bien, de toute sa maison. Je crois que Joseph se disait, waouh, Dieu m'a vraiment béni. Joseph pouvait croire parce que Dieu ne lui a jamais dit que Joseph sera un jour premier ministre d'Égypte. Ça fait partie d'un niveau d'élévation. Mais attention, le Seigneur dit, mon serviteur s'élèvera. S'élèvera, il montera. Alléluia. Bien, il y a des niveaux d'élévation, il y a des niveaux de bénédiction, il y a des niveaux de confort. Bien aimé, Joseph pouvait se réjouir. Oui, dans la maison de Potiphar, mais je dis à quelqu'un, la maison de Potiphar, ce n'est pas la fin de votre vie. Ce que Dieu a préparé pour vous, c'est plus que la maison de Potiphar. Alléluia. Plus que le fait de sortir de l'Égypte. Ce que tu as déjà vu comme pleurs, tout ce que tu as déjà vu comme miracle en Égypte, ça n'a rien à voir avec ce qui t'attend devant mon frère, ma soeur. Amen. Un jour, nous connaissons l'histoire que la femme de Potiphar a comploté contre Joseph. Amen. Je vois Joseph en train de pleurer, de voir tout ce qu'il a pu fournir comme énergie, comme travail, parce qu'il était fort dans son travail. Parti comme ça, il s'est retrouvé en prison. Il pouvait dire que Dieu m'a abandonné. Amen. Mais je dis à quelqu'un, chaque obstacle qui s'élève devant toi, c'est un moyen que Dieu peut utiliser pour que tu puisses prendre de la hauteur.
Je dis à quelqu'un, ne te laisse pas abattre par rapport à ces problèmes, par rapport à ces défis. Si ces défis sont là parce que Dieu veut que tu puisses prendre de la hauteur. Alléluia. Bien aimé, les petites bénédictions que vous avez ne sont pas la fin de votre vie. Voilà, ça serait très décevant de te voir devenir orgueilleux. Tout simplement parce que Dieu a essayé tout simplement de souffler une petite bénédiction. Dieu n'a fait que souffler. Amen. Et je vois ce peuple devant la mer rouge. Oh, quelle contradiction. Avec là derrière eux, c'était l'armée de Pharaon et tous ses cavaliers qui les poursuivaient. Le peuple était arrivé devant un fait accompli. Ils étaient butés devant un problème. Alléluia. Mais regarde le langage de ce peuple. Bien, ni était devant la mer rouge, ce peuple n'allait pas comprendre qu'un jour, que le Dieu qu'il servait, il était capable de frayer le chemin dans la mer rouge. Il a fallu qu'il y ait la mer rouge pour qu'un miracle puisse s'opérer. Alléluia. Bien, mais c'est bien de faire sortir Israël de l'Égypte. Mais c'est que Dieu voulait qu'Israël puisse aussi payer. C'est qu'ils ont pu payer les premiers-nés ne suffisaient pas. Et Dieu a créé quelque chose. Les gars, que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Même il y a des choses qui nous arrivent. Même les diables ignorent. Amen. J'ai dit tes ennemis sont ignorants. Qui sont en train d'exécuter la volonté divine. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. Amen. Voilà, ne faut jamais haïr tes ennemis. Tu fais une fausse route. Ne faut jamais chercher la mort de tes ennemis. Ce sont des éléments, des instruments que Dieu est en train d'utiliser pour ton élévation. Il faut qu'il soit là. Il faut que Shaitan soit là pour que Jésus puisse arriver à la croix. Si Shaitan n'était pas là, Jésus n'allait pas arriver à la croix. Aujourd'hui, on n'allait pas dire que Christ est élevé. Le diable, c'est un serviteur ignorant, croyant faire du mal. Mais c'est qu'il oublie. Dieu va utiliser le même mal pour nous élever. Oh, malheur à ceux qui nous combattent. Malheur à ceux qui veulent notre malheur. Ils seront confondus. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il est alpha et l'oméga. Et c'est celui qui commence une œuvre. Et c'est celui qui l'achève. Et pour les obstacles sur la route, je te dis ce matin, tu prendras de la hauteur et tu arriveras à monter, à aller plus haut. Et c'est ce que je fais pour toi. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Bien aimé. Devant elle, c'était la mer rouge. Il commençait à penser à leur sépulcre. Tu n'es pas comme moi. Tu commences à penser à... Mais quel genre de peuple? Alléluia. Tu n'es pas mort. Tu penses déjà, oh, mon cercueil, le cercueil qu'on va mettre. Attends, quel genre de peuple? Alléluia. Vous vous rendez compte, les enfants de Dieu, nous oublions souvent des choses. Regardez tout ce que Dieu a fait comme un miracle en Égypte. Mais ça n'a servi de rien devant ce peuple. Comment ils peuvent être ignorants de ce que Dieu a fait? Mais devant la mer rouge. C'est vrai que dans la vie, en tant qu'humain, ne nous voilons pas la face. Il y a des situations qui arrivent, bien aimé, où tu ne vois même pas un petit trou de tunnel. Où tu cherches le fisc, une petite étincelle d'une petite lumière moindre, et tu ne vois pas.
C'est dans les situations où l'homme arrive à s'asseoir. Ça m'est arrivé, frère, j'arrive même plus à prier. Je dis, mais qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Il là, il le voit. Seigneur, dois-je t'adorer, te louer, combattre, intercéder? Amen. Mais il y a un secret que je vais vous faire voir ce matin, que le peuple a oublié. Alléluia. Il commence à crier. Bien, mais comment tu peux prendre de la hauteur dans la vie? Le premier point, ne jamais faire de votre confort une finalité. Amen. Le petit confort que tu as, ne fais jamais de cela une finalité. La raison de Potiphar. Donc la fin du combat, car à chaque hauteur, une nouvelle épreuve. Amen. Bien, quand Dieu vous élève, quand Dieu vous bénit, attendez-vous à une nouvelle épreuve. Alléluia. Dieu a tellement de bénédictions à nous donner que s'il s'arrête à cette petite bénédiction que tu as, tu ne comprendras pas la grandeur ou la puissance de ton Dieu. Voilà pourquoi il peut te bénir aujourd'hui. C'est une bénédiction qui doit te préparer à une nouvelle épreuve. Une épreuve qui sera plus grande que toutes les épreuves que tu as passées avant. Est-ce que vous le comprenez? Alors, bien aimé, ne jamais faire de votre confort comme c'était une finalité. Israël croyait qu'en sortant de l'Égypte comme ça, c'était la fin. Mais Israël n'était pas encore arrivé à la terre promise. Alléluia. Tant qu'on n'est pas encore arrivé au ciel, le diable ne nous laissera pas tranquilles. Mais bien, laisse-moi te dire, le deuxième point où tu dois savoir, nos ennemis sont des provocateurs de notre élévation. Plus nombreux sont les ennemis, grande sera ton élévation. N'aie pas peur de la multitude de ceux qui veulent détruire votre vie. Tu es seul avec Dieu, je te déclare, tu es la majorité. La peur, mon frère, c'est vraiment l'ennemi de la foi. Le diable arrive souvent avec une peur. Et Israël devant la mer rouge, ce peuple commençait à avoir peur. Il commençait à trembler. Pourquoi devant la mer rouge? Derrière c'était on finit. Alléluia. Alléluia. Et je vois, bien aimé, cet homme de Moïse. Moïse n'est pas allé chercher Dieu pour savoir qu'est-ce que je peux faire devant ce peuple qui murmure. Moïse a élevé doucement sa voix pour déclarer une parole de foi. Il dit au peuple, hé, n'aie pas peur. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, là il a commencé. Oh là là, c'est quel verset là? Je vais te corriger ça. Non, je déclare à quelqu'un, ne crains rien. Amen. Même quand tout est flou, ne crains rien. Amen. Prenez de la hauteur. Amen. Ne panique jamais. Même si tu as perdu ton travail, prenez de la hauteur. Et tu as pu vivre dans ce travail, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas la fin de tout le bon travail. Le patron que tu avais, il n'est pas le plus excellent des patrons. Il y en a d'autres qui arrivent. Ne craignez rien. Restez en place.
Dis à celui qui a votre temps, reste en place. Reste en place. Non, regarde, dis, reste en place. Ce n'est pas le temps de fuir, reste en place. Oui, les Égyptiens sont en train de venir avec vitesse. Devant toi, c'est la mer rouge. Reste en place. Les ennemis s'élèvent à gauche et à droite. Tu ne sais même pas où je vais viser. Vous savez, parfois, quand on peut rentrer dans un combat, tu ne sais même pas quel genre de prière je vais faire. Est-ce qu'il y a une bombe ou bien oublie? Je te dis seulement reste en place. Alléluia. C'est dans le calme viendra votre délivrance. C'est dans le silence que l'Éternel agit. Je dis à quelqu'un, arrête d'être excité. Arrête de paniquer. Je te dis, mon frère, ma soeur, demain c'est toi qui témoigneras. Demain c'est toi qui glorifieras Dieu. Pourquoi? Parce que c'est dans le calme que tu verras la main de Dieu. Reste en place. Et nous verrons qui est le plus grand Dieu. Reste en place. On verra si c'est l'ennemi qui va vaincre ou c'est Jésus-Christ de Nazareth qui va vaincre. Reste en place. On verra si les démons auront la suprématie ou c'est les anges qui auront la victoire. Reste en place. Alléluia. Alléluia. On verra qui va pleurer. Est-ce que c'est des ennemis qui vont pleurer ou bien c'est toi? Reste en place. Alléluia. Bien, Moïse a dit au peuple, restez en place. Amen. Et il est allé plus loin. Il dit, oh mon Dieu, et regardez. Mais je me posais des questions. Moïse avait déjà connu, il comprenait ce que Dieu va faire ou non. Il dit seulement, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Mon Dieu. Il ne sait même pas comment ça va se procéder. C'est ça la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on voit. Moïse savait que le Dieu qui a fait sortir le peuple de l'Égypte ne le fera jamais faire mourir dans le désert. Il dit, vous verrez, mes frères, celui qui t'a sauvé, mes frères, ma soeur, ne te perdra jamais. Il ne voudra jamais te perdre parce que tu as du prix à ses yeux. Il n'y a pas assez de problèmes, assez de difficultés, mon frère, que tu ne pourras pas surmonter. Avec Jésus-Christ, la Bible dit, avec Dieu, nous verrons quoi? Nous verrons quoi? Et lui-même verra quoi? Il écrasera nos ennemis. Quoi faire avec mes ennemis? Je les bénirai. Dieu lui a prendra soin d'eux. Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Je dis à quelqu'un, les difficultés que tu vis aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Les problèmes qui se lèvent à gauche et à droite dans ta vie, tu ne les verras plus jamais. Laissez les gens te critiquer. Laissez les gens parler mal de toi. Laissez les gens parler. Pas qu'on les bat. Laissez-les parler. Pousse-les à toi davantage à parler. Mais je te dis, tu ne les verras plus jamais. Tu ne les verras plus jamais. Ils seront confondus, mon frère. Si Potiphar savait ce que Joseph allait devenir, si le frère de Joseph savait ce que Joseph allait devenir, frère, un enfant de Dieu, c'est un mystère. Je te dis, tu es un mystère. Personne ne te connaît. Il y a celui qui t'a créé qui te connaît mieux. Tu es un mystère. On te voit là où tu rentres, mais là où tu sortiras, personne ne verra. Et personne ne sait le chemin que tu vas emprunter. Mais ton Dieu le sait. Dieu savait qu'il a fallu que la mer se sépare pour que le peuple puisse se passer. Dieu savait, il savait que s'il les a mis dans cette situation pour que la gloire soit éclatée. Alléluia. Regardez ce que Dieu a dit à Moïse. Donc ça veut dire que Dieu déjà était en contrôle de la situation. Alors vous allez la boire. Pourquoi tu pleures?
Dieu savait qu'il avait déjà le contrôle de la situation. Mon frère, j'ai dit à quelqu'un, Dieu connaît déjà. Il sait et il a le contrôle de votre situation. C'est lui qui a permis que tu viennes dans cette nation. Il connaît, il a le contrôle. N'aie pas peur du coronavirus. Dieu a le contrôle. Amen. Alléluia. 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 Dieu a le contrôle. Quand je vois Trump, c'est le haut Dieu. Corona banni, mais on peut acheter. Vous vous rendez compte? Quelle grâce. Amen. Voilà pourquoi ne vous réjouissez pas de votre petit confort là. Un petit corona s'est éclipsé dans la maison blanche. La maison la plus puissante du monde. Corona Côte. La maison bien gardée. Jour et nuit. Protégée. Papa, c'est derrière. Ça même, tu ne sauras même pas. Mais Corona. Ni vu, ni connu. Amen. On se moque des personnes. Mais seulement je dis à ces hommes, Dieu est grand. Tu te crois supérieur. Il est petite chose. Qu'on ne peut même pas voir dans les yeux. Même les microscopes, là où j'ai étudié, ne peuvent même pas voir les corona. Les microscopes sont un peu spéciaux. Plus que les scanners pour voir les petits corona. Mais il a fait des dégâts. Vous comprenez ça? C'est lui qui se promène avec une voiture bien blindée. Que même Ben Laden ne peut même pas faire sauter. Celui qui se promène avec une cortège, et je vous assure, quand il vient en France, il paralyse les Champs-Élysées. Corona n'avait même pas besoin d'une cortège. Il s'est dit, Dieu est grand. Alors je dis à quelqu'un, tu ne connais pas ce que tu vends. Tu as tellement de tout. Tu as tellement de la valeur. Et Dieu te demande ce matin de prendre de la hauteur. Lève ta tête. Ne pleure pas. Dieu avait le contrôle de la situation. Il dit à Moïse, les Égyptiens là, j'en dis ici les cœurs de Pharaon. Parce que ce sont des personnes que je vais utiliser pour faire éclater ma gloire. Donc Dieu utilise même nos ennemis pour faire éclater sa gloire. Enfin, il faut qu'il y ait des problèmes pour que je vive de grandes choses. J'appelle les problèmes pétés parce que je vais prendre de la hauteur. Sans les problèmes, je n'irai pas à la grandeur. J'appelle les combats parce que les combats doivent venir. Si nous n'aurons pas la victoire, il faut que les combats soient là pour que je prenne la hauteur et que je vive la grande victoire. Et je déclare une grande victoire dans une vie ce matin. Je déclare une grande victoire dans la vie du lycée ce matin. Je déclare une grande victoire dans la vie d'un frère ce matin. Tu prendras de la hauteur. Alléluia. Alléluia. Le diable croyait qu'en mettant Joseph dans la prison, ils ont bien choisi la prison. Quelle erreur. Ils ont dit on ne le mettra pas dans n'importe quelle prison. Lui, ce n'est pas à Makala. Lui, ce n'est pas dans cette prison de Yakou. Lui, ce n'est pas dans les prisons, c'est pas quoi là. Vous comprenez? Dans la prison du roi. Donc, la prison pour le roi, mais c'est criminel. Vous vous rendez compte? Donc, pour dire que toi, c'est fini. Parce que là-bas, on ne sort pas. Je crois que Joseph, quand il est rentré dans cette prison, il s'est dit, là, franchement, c'est fini. Amen. Tu es là, peut-être que tu as déjà eu une prophétie dans ta vie. Tu es là, peut-être qu'il y a déjà une promesse que Dieu t'a donnée. Mais Joseph, frère,
laisse-moi te dire, n'a fait qu'un rêve. Nulle part dans la Bible où je vis que non, Dieu est apparu à Joseph. Oh Joseph, mon fils. Non. Ce n'était qu'un rêve. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. J'ai dit ce n'était qu'un auto. Que parfois tu négliges. Ou c'est un langage que Dieu a utilisé. Pour te montrer le futur de votre vie. Mais dans la prison des rois. Les diables, s'ils savaient qu'en mettant Joseph dans la prison là, c'était la grande porte qu'il ouvrait pour Joseph pour arriver à la royauté. Si tes ennemis savaient que tous ceux qui sont dans les comploter contre lui, contre toi, ils te poussent à la réussite et au succès de ta vie. Ils n'allaient jamais le faire. Mais ils sont tellement, excusez-moi, bêtes que Dieu le laisse faire. Vous comprenez? Parfois il y a des prières que tu fais sans mon lobby. Dieu dit, mon fils, ma fille, je ne peux rien dire. Sois calme. J'ai le contrôle. J'ai le contrôle de la situation. Sois calme. Alléluia. Bien aimé. La troisième chose, il faut que tu saches. Pour prendre la hauteur, il te faut une foi. Il est là. Une foi qui ne s'excite pas, mais une foi qui te ramène dans les calmes et sans crainte. Vous connaissez l'histoire de ce peuple quand ils sont arrivés à la porte des Canaan. Ah mon Dieu. Dans le livre des Nombres. Nombre 14. 1 à 9. Nombre chapitre 14. 1 à 9. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Le peuple pleura pendant la nuit. Pourquoi ils ont pleuré? Parce qu'ils se disaient que c'était la fin. Tous les enfants d'Israël murmurent. Le Seigneur dit dans sa parole, bébé, il ne faut jamais murmurer. Alléluia. Ne murmure pas. Sois calme. Alléluia. Il murmurait contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, quels sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que sommes-nous morts dans ce désert? Mais ce que je comprends, que tu puisses mourir en Égypte, dans le désert, c'est toujours la mort. Alléluia. Est-ce qu'il y a une bonne mort ou une mauvaise mort? Je vous dis, la mort est toujours la mort. Voilà pourquoi, quand tu arrives au niveau de ma foi, là, frère, tu auras peur de rien. Amen. Que j'ai mort dans le désert et qu'en Égypte, c'est toujours la mort. Ceux qui sont en train de mourir ici en Europe, et ceux qui sont en train de mourir au bled là-bas. Mais vous se rencontrez tous dans un même endroit. C'est toujours la mort. Tu crois que quand tu es mort ici en Europe, tu vas, ça sera un peu spécial, il y aura un peu de... il y aura des âges un peu spéciaux. Un petit cortège un peu spécial avec du parfum. Mais c'est toujours la mort. Vous comprenez ça? Amen. Alors pourquoi aller chercher déjà la mort avant que la mort vienne? C'était mieux pour nous de mourir en Égypte. C'est n'importe quoi. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons? Oh, mais attends, tu n'as pas encore combattu. Mais tu te déclares déjà vainqueur. Vaincu, dirais-je. Amen. Nous tomberons par l'épée. Et nos frères, oh mon Dieu, et nos petits deviendront une proie
jamais regretter le monde de mes frères. Il y a des gens qui sont là, qui sont devenus des enfants de Dieu, mais qui regrettent encore le monde. Mais il n'y a rien du bon au monde. Il n'y a rien de bon, mon frère. Le petit plaisir là que tu t'es trouvé dans le monde de la frère, c'est des mascarades. Il n'y a absolument rien. Le bonheur ne conquiste Jésus. Amen. Et c'est dire l'un à l'autre. Nommons un chef, parce qu'avec Moïse, on ne peut même pas compter avec lui. Et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage. Ah mon Dieu, j'aimerais pas être à leur place. En présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, oh, regarde là où j'aime maintenant. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yefouné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Le monde a pris l'ombrage. Mais toi et moi, nous sommes sous l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Le psaume 91 dit: tu n'auras pas peur de la peste, ni de ses ravages, parce que tu es sous l'ombre de Dieu. Ceux qui sont dans le monde n'ont plus d'ombrage, mon frère. Le Covid-19 peut jouer avec eux. Mais pour toi, Dieu te protégera. Amen. Il a les contrôles. Alléluia. Ce peuple, à la porte des Canaan, ils ont refusé de rentrer. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu des géants. Comment on peut être si naïf et ignorant jusqu'à ce point? La grande puissance comme l'Égypte, l'homme le plus puissant du monde à cet homme Pharaon, Dieu vous l'a arraché dans ce main. Mais qu'est-ce que les Cananéens pourront tenir devant ces dieux? Non! Mais le peuple commence à paniquer. Alléluia. Au lieu de prendre de la hauteur, pour comprendre que c'est le moment maintenant que le Seigneur doit faire éclater sa gloire. Si le 12 oignons, 2 seulement de les mains ont donné un rapport favorable. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient encore au Dieu de miracles. Ils croyaient encore au Dieu des possibilités illimitées. Mon frère, ma soeur, je te demande de prendre de la hauteur. Comprends que ce problème-là qui est devant toi, ça a été préparé que pour toi. Et c'est une bénédiction, une opportunité que Dieu t'a donnée pour que tu puisses prendre de la hauteur. Je dis à quelqu'un, ne faut jamais éviter les problèmes. Amen. Il y a un obstacle, ne détourne pas l'obstacle. Parce que si tu le détournes, le chemin est long. Le même obstacle viendra à toi. Le preuve que tu n'as pas pu réussir à surmonter aujourd'hui. Nous sommes dans une école de l'esprit. Amen. N'est-ce pas vous qui êtes dans les écoles? Vous pouvez être dispensé que vous avez reçu votre examen, mais vous pouvez avoir des cours où vous n'avez pas pu avoir les bons points. Et ces mêmes cours à l'université. Ils vous diront parce que tu es passé en deuxième, hein? On a oublié. Non, ça te suivra. Et c'est la même chose avec les Seigneurs. Alors moi j'ai toujours dit, mieux affronter, si je veux mourir, c'est pas grave. Sinon tu vas faire la répétition de ces épreuves. Oh, tu aurais déjà allé dans une autre dimension. Parce que Dieu veut que
comme des sachets. Il avait un handicap. Frère, tu peux faire de ton handicap, bien aimé, une bénédiction, une opportunité grave, une ouverture pour les grandes choses. Entre parenthèses, est-ce que notre frère Patrice Mousseau, Amen. Pose-lui la question pour dire, est-ce que tu es malheureux de ce que Dieu t'a fait? Je crois qu'il dira, c'était une opportunité pour que je sois connu dans le monde. Il a pris de la hauteur. Le problème avec vous, vous ne voulez pas prendre de la hauteur. Vous voulez regarder vos problèmes en face et rien faire. Au lieu d'avancer, non. Au lieu de s'élever, de prendre de la hauteur pour surmonter, pour écraser ces problèmes, non. Vous vous lamentez. Vous murmurez. Mais au moment où tu es en train de passer le temps en faisant des murmures, tu es en train de mourir. Alléluia. Tu peux avoir un handicap, mais ça peut être aussi un atout pour toi. Je crois que quand Dieu t'a créé en te faisant sortir comme ça, comme frère Patrice là, donc Dieu avait fait une erreur. Dieu allait confondre l'intelligence des hommes, la sagesse humaine. Là où on dira que cet homme ne pourra rien faire dans la vie. Mais aujourd'hui, cet homme, il a une maison de moi-même, je n'en ai pas. Il roule carrosse. Avec ses deux doigts là, il roule. Amen. N'est-ce pas que ça, c'est la gloire de Dieu? Non, nous disons ça de rigolo, mais laisse-moi oublier, c'est la gloire de Dieu. Ce sont des enfants parfois dans nos pays là, frère. Pourquoi on dit, parce que c'est la honte d'avoir un bébé comme ça. Mais Dieu a confondu même la famille. Vous comprenez ça? Frère, Dieu peut confondre des gens dans votre vie. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, tu es un mystère. Et personne ne peut arrêter votre vie. Personne ne peut mettre un point dans votre vie. Parce que Dieu n'a pas encore fini de faire étonner son nom dans votre vie. J'ai dit, tu témoigneras, tu proclameras la gloire de Dieu. Tu diras, oh, je croyais que j'allais mourir. Mais en réalité, c'est le chemin qui m'amène tout droit dans la vie, vers ma prospérité, mon frère. Alléluia. Oh, que Dieu te visite. Que tu comprennes que le temps est arrivé, que tu puisses prendre de la hauteur. Sinon, tu vas commencer à chercher les sorciers partout. Il faut vous en avoir. Parce que ma comme soupino ne faut pas s'en avoir. Dans le thème, la vie ne faut s'en avoir. Pas coup faté. Tu aurais bandé que sur la mairie de poison, ça n'a pas le hôtel. Nous demandons comme ça. Mais il faut nous un document à utiliser. Parce que ce qui nous utiliser le système, c'est un système en ligne. Dans le thème, on ligne. Nous ne pouvons pas nous préparer. Vous comprenez? Voilà pourquoi il faut qu'il soit là. J'ai dit il faut qu'il soit là. Ça fait la beauté de la vie. Qu'il vienne même à l'église. Il y a des choses que nous avions connues dans la vie spirituelle. Parce qu'il y avait des sorciers qui étaient dans ce monde-là, qui se sont convertis et qui nous ont ramené ce qui s'est passé. Mais s'ils n'étaient pas là, il y en a d'autres qui sont dans ce monde-là, frère, parce qu'on a expliqué, on a mis ça. Je ne sais pas si tu vas comprendre. Sans qu'ils les sachent, mais Dieu les a envoyés là-bas comme un espion. Et Dieu sait les jours où il va le faire sortir. Et les jours où il va le faire sortir, c'est ce jour-là quand il vient là, il dit, ah, quand j'étais dans ce monde-là, maman, si tu sais, on allait te bouffer telle chose. Mais quand on est venu là, le fait qu'on a vu là, chacun de nous a pris sa route. N'est-ce pas que ça te rassurera encore davantage? Tu comprendras que, nous n'avons pas vous comprenez? Frère, il y a des choses que vous pouvez prendre la hauteur et comprendre cela. Ça fait partie de la beauté de la vie. La trahison fait partie de la beauté de la vie. Oui, ne pleure pas quand on vous trahit. Ne te lamente pas quand on vous trahit. Prends de la hauteur. Comprends seulement
votre vie. Oh, je dis à quelle était la gloire est en train d'arriver dans ta vie. La gloire est en train de se pointer dans ta vie. Oh, reste en place, sois calme, ne sois pas agité, parce que la mer rouge là va se fondre. Tu passeras à sec. Les Égyptiens que tu vois là, tu ne les verras plus jamais. Ceux qui m'écoutent aujourd'hui, les mêmes personnes vont t'acclamer. Va dire, oh, c'est un ami seulement qui les mêmes personnes qui n'ont pas cru en toi, les mêmes personnes viendront célébrer ta victoire et ta réussite. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je te dis ce matin, prends de la hauteur. Je ne sais pas quelle épreuve de votre vie, prends seulement de la hauteur. Ne te laisse pas abattre, prends de la hauteur. Lève-toi, crois encore que le meilleur arrive. Le meilleur arrive. Le petit confort que tu as, ce n'est pas la fin, c'est que Dieu veut faire dans votre vie. Il a dit, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera et il s'élèvera plus haut. Dieu attend à la hauteur. Dieu nous attend à la hauteur. Prenons nos positions. Prenons de la hauteur, mon frère. Alléluia. Mon ennemi, mes combats, c'est du peine perdu. Je suis désolé pour toi. Tu perds ton temps. J'aime ce que Alain Moloto a dit. A Tessica la télé. Ma belle. Mais si on manage. Dans l'enga. Vas-y. Oya lobinde ekosala mosungi na mazali na bana ata mabele eni esika na bana te oya siminga est-ce que vous comprenez ça? Ate boyi kondi Merci Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur pour cette grâce. Je ne me laisserai pas écraser. Parce que celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je prendrai de la hauteur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Tu lui fais remonter encore plus haut, Seigneur. Oh yes. Come on. À comprendre que ce que nous faisons, ce n'est pas de la blague, mais nous faisons l'œuvre de Dieu. Il y a des fois des gens qui murmurent pour rien et qui ne savent même pas que si tu doutes, consulte le fils de Corée pour t'expliquer ce qui s'est passé.
ou demande à Myriam ou à Aaron, il te dira, je suis ton frère. Le pasteur est ton frère, c'est là, c'est ta soeur. S'il te fait quelque chose de mal, approche-le. 11 rue Paul Berthe, à Pantin, métro Église des Pantins. Donc l'église est à 500 mètres du métro en réalité. Et nous débutons là-bas le 18 octobre 2020, de 11h à 14h. Amen. Et notre papa James, celui sera le berger, le pasteur. Dans la salle était déjà prise et elle était en travaux. Les travaux ont déjà fini, donc le 18 octobre c'est le départ. Amen. Donc si vous avez des amis, des frères amis au niveau de Paris, essayez de leur communiquer cette adresse et on les attend dimanche là-bas pour soutenir cette œuvre. Alléluia. Donc voilà, est-ce qu'on peut se lever et nous allons clôturer notre culte de ce matin. Lève les mains à l'air, je vais prier. Seigneur notre Dieu, c'est avec reconnaissance et avec un cœur rempli d'amour que je tends à main droite sur ce peuple. Un peuple que tu as racheté par ton propre sang. Et je te dis encore merci pour les surprises qui a été faite en ce jour. Nous te rendons toute la gloire, toi qui avais commencé avec nous dans ce programme et que tu as atterri avec nous. Et tu nous as donné encore de la hauteur pour voir encore loin. Bénis ce peuple, que rien ne leur manque. Souviens-toi d'eux à chaque instant. Ils élèveront leur voix devant toi, Père, pour plaider ta faveur. Que les églises de se s'ouvrent sur chacun d'eux. Que ce peuple puisse avoir accès aux meilleures productions de cette nation. Et que la rosée du ciel soit ton partage et que la graisse de la terre te suive. Au nom de Jésus, épargné de toute maladie et de toute épidémie et de toute pandémie. Que l'Éternel, mon Dieu, vous rende prospère, qu'il vous élève, afin que vous puissiez monter encore plus haut. Et que vous deveniez un témoignage dans vos familles, dans vos quartiers, dans vos villes. Que la gloire de Dieu soit réellement visible dans tous les domaines de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Et que toute personne qui se lèvera contre toi puisse tomber sous ton pouvoir. Que le Saint-Esprit continue à activer les charismes et les dons en toi. Que cela te ouvre des portes et que cela te fasse asseoir à côté des grands de ce monde. Que ton retour soit béni, que cette semaine soit une semaine pleine de grâce et pleine de faveur sous la protection divine. Je bénis tous ceux qui étaient au programme ce matin, Seigneur, le modérateur, le chant, le protocole, ceux qui ont assuré la sécurité, c'est tous ceux qui nettoient ces lieux pour que ce soit propre. Seigneur, fais grâce, afin que Père éternel, tu te souviennes d'eux, quand la Bible déclare, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et tu éloigneras la maladie. Et qu'au milieu de nous, il n'y aura pas de femmes stériles ni ceux qui avortent. Seigneur, accomplisse tes paroles dans la vie de tous tes serviteurs et servantes dans cette église. Et je bénis, Seigneur, les études et l'école de nos enfants. Glorifie-toi en eux, Père, afin qu'ils deviennent des grandes personnes et qu'ils continuent à grandir en statut, en sagesse. Ceux qui vont retourner dans les moyens de transport en commun, ceux qui iront à pied, ceux qui verront et qui monteront dans les voitures, Seigneur, que tu les protèges, que tu les épargnes de tout accident et de tout trouble. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à tous.